de ces bureaux de vote où j'étais première, comme dans d'autres bureaux. À notre grande surprise, M. Kachash Kayembe, qui arrive dans d'autres bureaux de vote 10e, 7e, 2e. Ici, là, il devient premier avec 217 voix. Laissant le deuxième avec un écart de plus de 190. Et il sort premier et je sors deuxième, alors que lors du dépouillement manuscrit, Manuel, j'étais première, avec un écart de plus de 190 voix. Monsieur le Président de la CENI, cette injustice ne va pas passer. Je connais votre amour pour les élections crédibles. Vous nous avez promis des élections crédibles, monsieur le Président de la CENI. Je mets cette vidéo sur la place publique pour que les Congolais comprennent quel malfrat vous avez mis dans le bureau I du site de vote régie de force publique. J'ai régi de voie fluviale sur Poilou à la Gombe. Nous leur demandons mettez-moi parce que nous ici. Les témoins ont refusé de signer. Ils ont refusé de nous faire signer. Ils ont refusé de faire signer aux témoins. Ils ont refusé catégoriquement. Les deux forces navales vont se déverser ici. Nous allons réclamer nos droits. Les forces nous connaissons votre justice. Mais ce Kayembe n'a pas fait les 117 voix. Il ne l'a pas fait. Et il ne le fera pas ici. Merci. Cette hypothèse du Congo, quelle histoire, quelle histoire. Déplacer les populations palestiniennes, déporter les populations palestiniennes. Difficile de donner des ordres de grandeur. On parle de quoi? De milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza. Cette hypothèse-là, je le disais, on l'évoquait dès avant-hier, il y a 2 jours. Mais à l'époque, c'était Smodrich et Ben-Gvir, c'est-à-dire 2 ministres considérés vraiment comme l'extrême droite, ultranationaliste et vraiment particulière. Et on se disait, ils vont être amenés à la raison, c'est marginal. Eh bien, depuis 2 autres ministres du Likoud défendent cette même position publiquement. Et voilà que des conversations rapportées au sein du cabinet indiquent que Benyamin Netanyahou lui-même travaille à cette hypothèse et que, effectivement, le Congo a été contacté, qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations. Voyons d'abord les faits, parce que ça paraît inimaginable quand on le dit comme ça, mais c'est bien la réalité. Et puis, on en discutera. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Alors, d'abord, qui sont ces 2 autres ministres du gouvernement qui qui reprennent à leur compte ce scénario? Eh bien, il y a d'abord Gila Gamliel. Regardez, c'est la ministre israélienne du renseignement ici à gauche. C'est une fidèle de Benyamin Netanyahou. Et il y a également Miri Regev, à droite, ministre israélienne des Transports, elle aussi une proche du Premier ministre israélien. Précision importante, elles ne sont pas membres de partis considérés comme extrémistes ou ultranationalistes, mais elles appartiennent bien au Likoud, le principal parti de la droite israélienne, et leurs dernières déclarations sont explicites. D'abord, Gila Gamliel aux médias israéliens Zman, la migration volontaire des Palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre. Miri Regev, de son côté, affirme que, je cite, la bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits, y compris celui de nous y installer. Et il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent des Palestiniens, en particulier le Congo. Oui, d'abord parce que Benyamin Netanyahou, selon des propos rapportés par des députés du Likoud, apparaît lui-même comme favorable à cette idée. Il aurait même évoqué un processus déjà en cours
Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens. Mais nous y travaillons, aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, les discussions seraient même entamées avec le Congo, en plein centre de l'Afrique. Regardez, à plus de 4000 kilomètres de l'enclave, le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés, affirme au journaliste un haut responsable israélien. Et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Alors de quel Congo parle-t-on? Vraisemblablement de la République démocratique du Congo, capitale Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées. Le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avait fait avant lui Donald Trump. Et selon toute vraisemblance, cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël. Alors quels sont les autres pays évoqués? Eh bien, il y en a un autre, dans un registre différent. C'est l'Arabie Saoudite. Le pays est en plein essor dans le secteur du bâtiment et il manque actuellement de main-d'œuvre. Voilà, donc ce serait là des Palestiniens pour aller travailler dans le bâtiment saoudien. Alors on se dit évidemment, mais et les États-Unis? Comment les États-Unis peuvent-ils une seconde laisser faire? Ils semblent pris de court. Oui, jusqu'à présent, Washington semblait penser que seuls 2 ministres d'extrême droite, Ben-Gvir et Smotrich, défendaient cette idée en Israël. Ainsi, avant-hier, le département d'État américain affichait un non catégorique, voire même sa colère devant cette hypothèse. Écoutiez Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain. On va l'écouter. Matthew Miller. Alors, est-ce que Matthew Miller, on va l'entendre? Tout va bien? Est-ce qu'on a cette... On recale Matthew Miller, me dit-on. The rhetoric that we have seen from those two individuals was inflammatory. It was irresponsible. The Secretary has made very clear on a number of occasions that there must be no forced resettlement of Palestinians from Gaza, that Gaza is Palestinian land and should remain so. Mais depuis cette déclaration de Matthew Miller, il est apparu qu'au cœur même du pouvoir israélien, on défendait cette idée de vider l'enclave de Gaza. C'est pour cela que ni Riyad, ni Kinshasa n'ont pour le moment réagi. On imagine que le téléphone chauffe depuis quelques heures entre Washington et Tel Aviv. Après Kosambela, motema na ngai elobi kaka toloba boye. Il est 7h19. Na uti na culte na matinale. Na ye koloba nanu na ekolo ebengami baluba, les kassaïens de ce pays. S'il vous plaît, bandeko na ngai, vous êtes la famille biologique du chef de l'État. Vous devez protéger le chef de l'État na modèle nyoso. Même dans vos discours, dans vos paroles, vos comportements. Il faut bien d'abord la modèle. Vous ne pouvez pas commencer à déplacer des mots na monokorabino comme Bolingi. Et puis vous fendinez, croyant que la République démocratique du Congo est au Kasaï. Non, ce n'est pas ça. Le Kasaï n'est pas la RDC. Naye awa kolobali kambo parole, qu'est-ce signifie? Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce signifie baswaïni bo kanga munoko pouvoir les pouvoir de biso baluba. Et là quoi ne l'Obama en 2019 na Denis Disochoa ata mutu moko te akangisa kai munoko te toyoka te nulle part babengisi ata ba condamné ye. Et ko zonga lisusu na 2023 na un communicateur moko bo ya Union Sacrée ya IDPS a répété dans son télé bino ba vidéo boyoka a répété pouvoir na biso oyo za pouvoir na biso baluba. Est-ce que baluba kaka ne bazo soutenir Fachi? Est-ce que le Kasaï seul peut faire passer le président de la République? Talaboti Kabilo Kwana. Moi je suis Moussaïd et je soutiens le président de la République plus que Nyonso. Et d'ailleurs, si le président a eu des problèmes na mandat na yo bino baluba nde batu bomulukela e problème. Mi hivi ya bambongo bino ba communicateur a kofinga e ba garçon ya finga ka ba perro noir si bino kaka. C'est quoi ce discours vraiment? Bon nani bo sala makambo ba beboy. Biso mususu toza condamné. Jugé to comme ta ko banga comme na bamboka na biso parce que tout nyonso balobi que nous avons trahi le pouvoir baswahili. Yo yebi baswahili combien bazaki ba candidat président de la République.
Oh, Totiki, Bamukwege, Matata, Bakatumbi, tout le monde. Mais nous nous sommes alignés derrière les chefs de l'État parce que nous avons trouvé la vérité dans les côtés naïs. Mais Bino Skobaluba, et comme il confie à Kabasweli Nyos, donc Bissonyo Sato, Zali sacrifié. Baba, Tilukwebo, Bakamere, tout le monde là qui ont soutenu le président Fachi, toi, Bizengi Nabino, si bon, on est aux Oloba. S'il vous plaît, les autorités, Christian Bosembe, c'est ça, quand on a Mbango, pour comme qu'on pèse à Batukanda, ce n'est pas normal. Tozanga kofanda na baswahili po bazolo que nous avons trahi, toya pe côté na bino pouvoir escabozali majoritaire baluba, tozanga pe koloba. Hein? Parce que nous avons soutenu le président Félix. Ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, arrête na bêtise na bino wana. Botika balangage wana, ça commence à énerver. Aya awa combattre campagne pour atia yo en conflit na ndeko na yo na voisin na yo. Toza biso yo so ba congolais. Eza boité. Mutu oya koya ko ebisa bino makambo ya buzoba pona ba intérêt na ye atiki ba na poto ba dotanga ba classe kitoko kuna aya ko suka o bana batu musuba kufa. Bondima yango te. Merci. Toyokani. Oui. Pendant le commissaire provincial de la police. Pendant le commandant Yewana Bomonie. Oui. Oui, général Pades. Oui. Yewana Soki oui, commandant de bataillon. Oui. Moutaï Sabino Biloko Bouzo Bateo, Rwandais. Rwandais azana Rwanda. Ou azan Congolais. Bomonie on a le beau qu'on a yao. Botala. Bato bazokisi eza barwandais po bango babunda contre barwandais baboya makambo barwandais na tangu ya RCD boyebi RCD te bango kuna epa na bango na Uvira na Minembwe bango bakenda na Samba baboya makambo RCD babunda contre barwandais soki bato baza bisa bino ke oyo commandant wana aza rwandais te ngai aza ndeko na bino ngai naza kutu mwana na Grand Kasai soki baza bisa bino bondimaki aza rwandais te aza congolais baoyo bozomona nyonso ce sont des congolais vos frères congolais bauti bisika mosusu baoyo oye na bamosusu bauti na est baza bato ya est ngai na passe ta na nga mingi na est mutu moko atoya koyebisa ngai te ke yoza muluba oza boye na boye pona nini epa na biso awa nde bino bapolisier bana koyebisa bino ke oyo wana aza rwandais oyo wana aza boye oyo aza na boye badiscours wana eza badiscours ya mabe mes frères amis. Et c'est qui ça? C'est ceux-là qu'on peut considérer comme les plus grands intellectuels, mais qui se comportent en petit homme comme ça. Hélas, et ces gens ont géré des grandes choses ici dans la République. Imaginez-vous si aujourd'hui, parce que maintenant ils ne sont pas ce qu'ils étaient avant, mais c'est maintenant qu'on est en train de les connaître. C'est aujourd'hui qu'on les connaît dans leurs œuvres. Et nous les Congolais, on a placé confiance à un monsieur comme Nanga. Qui peut aujourd'hui, sans gêne, dire que le gouvernement, comme par hasard, nous, le gouvernement, on est allé doter, donc le gouvernement ici, c'est moi qui représente, doter à côté. Mais mes chers frères, même un fou là qui passe sur la rue ici, vraiment, est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? Il peut dire des choses comme ça. Tout cela pourquoi? Parce que nous avons créé cette ambiance de mensonge, de manipulation et de chantage. Et je dis au peuple ivoirien, arrêtons avec ça. Sinon, on nous prendra toujours à ce jeu-là. Ça sera toujours comme ça. Quand quelqu'un commence à faire du bien, et voilà. On lui lance n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Donc je parle encore au peuple ivoirien. Nous sommes des fonctionnaires. Nous allons partir. Même si nous sommes des officiers, nous sommes, comme on dit, des fonctionnaires sui generis. Parce qu'on a un statut spécial qui n'est pas le statut des autres fonctionnaires. Nous allons partir à tout moment. Mais de grâce, vous êtes jeunes, je suis en train de vous regarder, vous êtes jeunes. Parlez de la réconciliation, parlez du pardon. Soyons unis, restons unis, nous les Ivoiriens, pour que plus jamais des gens viennent d'ailleurs pour nous déstabiliser davantage.
vérité, une élection qui doit se dérouler en un jour, qui se poursuit en une semaine, des cas de fraude avérés, même si cela ne remet pas, pour la présidentielle, ne remet pas en cause l'ordre d'arrivée, ça fait quand même des ordres. Et de ce chaos, même si le président de la CENI prétend le contraire, de ce chaos il y a eu. Mais Christian, désolé, j'ai très envie d'avoir organisé des élections j'ai très envie de vous interrompre. Si tout est légal. J'ai très envie de vous interrompre. Je reviendrai sur la question de la légalité du vote sur plusieurs jours, mais parce que vous avez parlé de chaos, peut-être que vous pouvez m'aider à me donner la définition du chaos. Parce que j'ai entendu le cardinal dire qu'il y avait du désordre organisé, mais j'ai observé que là où il est parti voter, il n'y avait aucun désordre et qu'il a même pu faire une interview dans la sérénité juste après. Alors quand on parle de chaos, de quoi on parle? Donnez-moi le nombre de morts qu'il y a eu le jour du vote, au-delà de tous les millions de Congolais qui étaient dehors. Donnez-moi alors le nombre des incidents qu'il y a eu par rapport au nombre des choses qui se sont déroulées positivement. Il faut cesser de regarder les Congos sous le prisme de mauvaises nouvelles. Nous savions dès le départ, comme gouvernement, que nous n'aurions pas une élection parfaite. Christian, nous savons que nous, 101 000 candidats. Nous savions que nous n'aurons pas des élections parfaites. Aucun pays au monde, d'ailleurs, n'a des élections parfaites. Mais par rapport à une opposition qui demandait un peu plus de respect des normes, de la loi. Une opposition qui préparait la contestation plus que les élections, on en a eu la preuve. Je vous disais ceci. Donc, quand vous regardez le pays, il est complexe. On a eu 101 000 candidats. C'est plus du double de l'addition de tous les candidats qu'on a eu pour 2006, 2011, 2018. J'ai utilisé même une expression, je dis c'est un peu cancérigène notre modèle démocratique. Vous aviez 44 millions d'électeurs qui devaient se mobiliser. Dans un pays qui a des problèmes des infrastructures connus, nous sommes en saison de pluie. Il faut se satisfaire du travail qui a été fait et du sacrifice que tout le monde a consenti ces jours-là. Et donc, on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y avait plus des bonnes choses le 20 décembre que de mauvaises choses. Parce qu'aujourd'hui, si on doit répertorier ces incidents, je vous donne un exemple, le cas de l'ISP Bunia. Parce que c'était les cas les plus emblématiques ce matin-là. Tout le monde a dit, à Bunia, les populations déplacées qui voulaient voter, mais qui n'étaient pas enrôlées dans cette partie de la ville, ont attaqué 3 bureaux. Et cela a été remplacé parce que j'ai eu le gouverneur Johnny Luboya dans la journée et les Congolais de cette partie ont pu voter. Mais combien sont ceux qui sont revenus pour dire qu'il y a eu un problème, mais il y a eu une solution après? Personne. Ça veut dire qu'ici, il faut cesser justement d'avoir que la perspective négative. Ici, il faut observer la forte mobilisation de Congolais, mais aussi, il faut observer avec vous, peut-être qu'avec un peu de recul, on a fait 4 scrutins, mais peut-être qu'on aurait pu, alors pour les jours à venir, en faire sur 2-3 jours. Je vous donne un exemple, Christian Lusakweno. Moi, j'ai fait 3 ou 4 minutes pour voter. 3 ou 4 minutes. Parce que quand vous entrez, on vous reçoit à l'accueil, vous passez, on vous retrouve sur la liste électorale, vous passez, on vous donne le bulletin, et puis vous passez devant la machine. Pour beaucoup, c'était peut-être le premier contact avec la machine. Il faut choisir 1 sur 26 des candidats à président. Il faut choisir 1 sur 844, je parle de Funa, député national. Il faut choisir 1 sur une cinquantaine des députés provinciaux. Il faut choisir 1 sur une centaine des conseillers municipaux. Mais tout ça, ça prend du temps. Donc, on a voté 3-4 minutes. C'est normal que le vote soit étendu. Et donc, ici, je vois les gens se dire, on a voté sur plusieurs jours, ça pose un problème de légalité. Je suis pas juriste, je prendrai pas ce risque-là, mais je sais qu'il y a la Constitution qui vient au-dessus de tout, qui consacre le droit de vote. Fallait-il priver les Congolais de leur droit légitime de voter, eux qui se sont réveillés à 6 heures du matin et tout le reste, parce que simplement, les gens vont interroger la légalité du vote un jour de plus. Je pense que ça, c'est des détails. Oui. Pour l'essentiel, Christian, on a eu ces processus qui a eu évidemment ses points forts et ses points faibles. Il faut qu'on tire les leçons pour les processus qui viendra. Comme ça, on va améliorer. Ce jeudi, 4 janvier 2024, à la suite de la mission d'observation des élections conduite par la CENCO et le CC, nos 2 églises ont signé une déclaration conjointe par leurs présidents respectifs, à savoir Monseigneur Outembi, le président de la CENCO, et le pasteur André Bokundwa, le président de l'ECC. Dans leur déclaration, nos 2 églises
déplore les violations de la légalité qui ont émaillé les élections du 20 décembre dernier. Ces violations ont conduit à de très nombreuses irrégularités qui ont été relevées et transmises à la CENI par la mission d'observation des élections. Nos guides spirituels appellent la CENI et son président, Denis Kadima, à faire toute la lumière sur ces élections, faute de quoi elles ne seront pas en mesure d'en accepter les résultats à quelque niveau que ce soit. La clarté du message de nos deux églises est absolument sans équivoque. Les résultats du 20 décembre 2023 n'engagent pas les Congolaises et les Congolais qui sont épris de justice et de vérité. Personne, absolument personne, ne pourra jamais revendiquer le moindre début de légitimité sur la base de ces résultats fabriqués sur la fraude et le mensonge. La République démocratique du Congo et le peuple congolais n'ont-ils pas droit à de vraies élections? Eh bien, dans le contexte sociopolitique, généralement, chacun tire le drap de son côté. La vérité est que l'Église catholique, ensemble avec l'Église protestante, se sont engagés à accompagner le peuple congolais dans la consolidation de la démocratie, par l'éducation civique, par l'observation électorale, par la prévention des conflits notamment. Et là, nous venons ensemble d'organiser une mission d'observation électorale dont la déclaration préliminaire a été rendue publique. Évidemment, dans cette déclaration, on a fait mention de beaucoup d'irrégularités qui devraient être prises en compte dans le traitement des résultats. Malheureusement, ces irrégularités, pour beaucoup, étaient en dehors du circuit officiel de l'observation électorale. Dans la déclaration préliminaire de la MOE-5CC, il y a eu des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre renforcerait la cohésion nationale, renforcerait la crédibilité du processus. Et il se fait que les évêques à leur niveau et les révérends pasteurs à leur niveau représentés par les deux présidents de l'ECC et la SENCO sont revenus là-dessus pour attirer davantage l'attention parce que il ne faudra pas que ce processus se conclue de manière non apaisée. Il y a eu beaucoup d'irrégularités par rapport au cadre légal, par rapport à l'administration électorale, et tout ça, ça demande quelque part qu'une justice soit faite. Les sous-titres de cette déclaration, c'est pour la justice et la paix post-électorale. C'est dans cette direction-là qu'il faut comprendre le message de l'ECC de la SENCO. Alors, si vous avez bien lu, on sensibilise davantage les organes de justice, les cours et tribunaux en général, la Cour constitutionnelle, la Cour en particulier. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a de flagrance du point de vue violation du cadre légal, il y a flagrance du point de vue violation de l'administration électorale qui ont facilité les irrégularités, il faudrait quelque part que justice soit faite. Donc c'est tout à fait normal que tout soit réglé dans un cadre légal. Parce que s'il n'y a pas un bon règlement de toutes ces questions dans le cadre légal, ça pourrait amener de trouver une solution dans un cadre politique. Mais les évêques sont pour la légalité d'abord. La justice élève la nation. Chacun connaît ses compétences. Il y a des procureurs généraux affectés à des différentes instances judiciaires
qui ont la latitude de se saisir d'office de certains dossiers documentés par les différentes parties prenantes. Donc, qu'on n'attende pas dans ce contexte politique, qu'ils n'attendent pas nécessairement que les gens viennent se plaindre pour tel ou tel cas, mais ils peuvent d'office se saisir de certains cas emblématiques et s'attaquer là-dessus du point de vue judiciaire. Il y a une certaine justice qui doit être rendue par rapport aux électeurs qui se sont vraiment engagés à accepter les sacrifices pour avoir des élections transparentes et apaisées. C'est important que la CENI apporte la lumière sur beaucoup de choses. D'abord, ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter, sans être compilés. Une des lumières que la CENI peut porter, qui peut être un début de réponse, que la CENI a promise d'ailleurs, c'est publier ces résultats dans son site, bureau de vote par bureau de vote. Ça permettra à ceux qui ont les PV de l'un ou l'autre bureau de se rendre compte si, en dehors de ce PV-là, il y a eu des votes qui ont été pris en compte ou pas. C'est une grande lumière qui va apaiser les gens. Parce que la grande question aujourd'hui, toutes ces machines qu'on a retrouvées entre les mains des individus dans leurs officines, en brousse et tout, est-ce qu'elles ont été prises en compte en dehors de PV qui étaient affichés au niveau des bureaux de vote? Bon, évidemment, il y a des choses qui pouvaient être faites avant le PV, quand les machines étaient en panne, quand on interrompait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, ça devient difficile d'apporter de preuves. Mais au moins, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui se sont faites pendant que, ici et là, le vote était déjà clôturé. Donc, en publiant les résultats bureau de vote par bureau de vote, on aura déjà une certaine lumière pour apprécier certaines choses. Les évêques, les pasteurs qui vivent chacun chez lui sont comme tous les Congolais témoins de tout ce qu'on a vécu, qui a été d'ailleurs largement médiatisé. Et notre contribution, c'est d'aider les structures compétentes, les autorités compétentes à aller dans la direction de conclure ce processus de façon à ce que tout le monde soit apaisé et rassuré par les résultats publiés. Non, nous ne souffrons pas le chaud et le froid, nous sommes dans l'objectivité, dans l'unique souci de voir ce processus se conclure de manière apaisée et que les résultats définitifs qui vont être publiés soient acceptables par tous.